des lois avec les textes juridiques des autres départements ministériels. Valider par acclamation avant-projet des lois portant code de l'urbanisme et des constructions, renforcer les capacités des acteurs nationaux et locaux sur les questions des législations urbaines. Principaux points abordés les premiers jours. Premier panel. Rôle de province et ETD dans la planification urbaine. Importance de la répartition des compétences pour une gestion urbaine efficace. Proposition d'une grille nouvelle des pratiques et des compétences de gouvernance urbaine en lien avec les niveaux territoriaux. Défis et opportunités pour la décentralisation de villes moyennes. Prise en compte des résultats du projet de développement local des 145 territoires. Propositions pour le financement des entités et planification socio-économique et spatiale. Deuxième panel. Résilience urbaine face aux conséquences du changement climatique. Là, on a dit l'utilisation d'outils de planification pour anticiper les impacts climatiques. Adaptation des infrastructures urbaines pour mieux répondre aux conséquences du changement climatique. Développement durable de villes congolaises. Nécessité de mettre à jour la loi sur l'urbanisme pour intégrer les enjeux mondiaux. L'article 69 plutôt l'importance de la planification pour gérer la croissance démographique et spatiale et réduire les émissions de CO2. Troisième panel, financement de l'urbanisation, recours aux partenaires publics-privés PPP pour financer les projets d'urbanisation, création d'un fonds national pour finaliser les opérations de planification et aménagement urbain. Les recommandations clés des panélistes. Planification basée sur les données scientifiques. Utiliser les données climatiques et météorologiques pour renforcer l'efficacité du code de l'urbanisme. Mise à jour les législatives, réviser les codes de l'urbanisme pour intégrer les aspects liés au changement climatique. Gestion durable de ressources. Assurer la gestion durable des ressources pour ne pas compromettre le besoin de générations futures. Politique de mobilité. Développer une politique de mobilité intégrée pour desservir efficacement tous les quartiers, y compris les périphériques. Action à entreprendre. Action immédiate. Impliquer les responsables locaux dans la mise en œuvre des recommandations et fixer des dates limites pour chaque action. Action à long terme. Développer des plans de développement locaux et des politiques de mobilité adaptées aux réalités démographiques et spatiales des villes congolaises. Principaux points abordés au deuxième jour. Deuxième groupe, exposer les motifs. Révisitation de la définition du permis de construire. Création des textes et intégration des agences ACOPRIM et FONAR. Suppression de l'article 15. Troisième groupe, article 65, rendre obligatoire les PUR, plans urbains de référence, à toutes les villes. Article 66, enlever les mots routiers et en particulier. Par rapport à l'article 67, l'initiative de l'élaboration du PUR, en site plan urbain de référence, doit relever de la compétence exclusive du gouvernement provincial ou du collège exécutif urbain concerné et le rendre exécutoire par une décision du conseil urbain après avis de la commission urbaine d'urbanisation et
des constructions. L'article 69, analyser la situation existante des principales options de développement de la ville. Article 70, alinéa 7, parler des paysages à conserver et non des paysages à maintenir. Alinéa 8, enlever intérêt général dans les principales activités et équipements publics. Quatrième groupe, article 1, alinéa 3, adapter l'objectif à aménagement urbain et l'espace urbain à l'occupation de sol. Article 4, alinéa 1, mettre l'accent sur la résilience. Article 8, alinéa 9, insérer et ou après l'habitation. Article 12, supprimer les cellules proposées mais renforcer celles qui existent déjà. L'article 18, insérer le développement durable. L'article 66, insérer la notion espace et de l'occupation des sols. Article 72, alinéa 8, préciser les zones de protection environnementale et les zones exposées aux risques et catastrophes naturelles telles que l'inondation, l'érosion, les glissements des terrains, le feu de forêt de volcans et déterminer les voies et les zones d'évacuation. L'article 194. L'article semble être restrictif et ne prend pas en compte tous les acteurs en lien avec les acteurs de l'assurance. Voir article 200, Code des assurances. Prendre en compte les services de météo, de la Mételsat et l'Observatoire volcanologique OVG. Sous réserve de prise en compte des amendements, pouvons-nous considérer que cet avant-projet de loi portant code de l'urbanisme et des constructions est validé? Veuillez les manifester. Je vous remercie.